Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Nous accueillons ce matin le président du Sénat de la République, le sénateur Joseph Lambert, pour commenter l'actualité. Sénateur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin à Métropole. Bonjour, bonjour Wendell. Nous allons recevoir là. Et semaine ça, où en quelque sorte fait l'actualité, ou domine l'actualité en tant que président du Sénat de la République. Mais avant d'aller sur questions qui ont dominé l'actualité, il y a un point que je vais rapidement voir avec vous. Bien que question Kaelan, question résidence ou Kae qui pour vous et pour vous faire Sénat, payer encore pour vous, et nous avons vu ce point ça tout à l'heure. Mais à quel niveau vous préoccupé par annonce que le président Chambre députés a Garibodo fait autour d'une éventuelle attaque sur le Parlement? À quel niveau vous préoccupé? D'abord, est-ce que nous allons faire écho dans les oreilles ou est-ce que nous avons des informations vraiment fondées qui permettent de croire que le Parlement haïtien serait la cible d'une éventuelle attaque? Vous savez, Wendell, le Parlement haïtien est toujours ciblé. À tout moment, à chaque fois, à chaque période politique difficile, vous toujours jouez le Parlement haïtien comme principale cible. Il y a plusieurs raisons à ça que je choisis personnellement pour me obliger à évoquer. Même presque certain qu'au lendemain même de l'élection, candidat, comme sénateur ou bien comme député, il est déjà gagné en face de 2, 3, 4 ou 5 monde qui opposé ou bien secteur qui opposé à lui dans la perspective pour être capable de remplacer. C'est comme quoi, la seule et unique issue viable pour un monde qui décide de faire entrer dans la vie, c'est entrer dans la politique. Nous croyons que depuis le annoncé mesures sous question augmentation prix essence, moi-même personnellement, dans mon discours de clôture de la première session parlementaire, j'étais déjà annoncé et anticipé ça capable d'arriver et qui arrivait dans la période 6-7 juillet. Et je peux même parler même de fureur populaire. Mais je l'apprends, mais je l'ai rétracté, mais ça n'a pas empêché que un ensemble de manifestations, dégâts, incendies, vols, casses, sous toute forme et sous toute qualité. Peut-être qu'on est capable de voir partie visible iceberg là, des grosses institutions, tant que des limat, tant que l'autre encore intérieur chic, tout un ensemble d'institutions qui crasent, mais on ne peut pas rendre compte que des dégâts les touchaient presque tout le monde à tout niveau. Si machin qui était à terre, pas épargné. Oui, mais nous avons une mission au niveau du Sénat ou encore au niveau du Parlement, nous avons une mission d'investigation tout. Pas nécessairement capable surtout inviter ou bien convoquer le CSPN ou du moins demander venir avec le directeur général de la police et demander information. Mais est-ce qu'on a fait ça? Puisque le CSPN est présidé par le Premier ministre, est-ce que nous sommes capables d'inviter un Premier ministre qui est démissionnaire comme président CSPN, qui a appliqué les affaires courantes?
Moi, quitter ça à la discrétion de collègues qui ont même des responsabilités dans la question sécurité, justice et sécurité publique. Alors, on voulait parler de sénateurs, sénatus et consorts. Mais pour la question de... On sur attaque là. Est-ce que le fondé, est-ce que nous avons d'éléments dans nous, de sérieux éléments qui font quoi que sont informations qui viables, qui fondées? Les informations fondées. C'est tellement vrai. Nous sommes obligés de gérer les directeurs généraux de la police parce que tu as un groupe armé qui t'a sorti dans la zone sud Port-au-Prince, avec précision qui côté haute, etc. Et qui t'a choisi pour que eux-mêmes passent sous la mer, puis passent pas derrière, puis qu'ils viennent incendier le Parlement de l'intérieur. C'est ainsi que j'ai alerté les gardes-côtes via le directeur général de la police et nous monter en patrouille sous la mer à partir de garde-côte. Donc ça veut dire que c'est sérieux? C'est sérieux, très sérieux. Deuxièmement, nous avons gagné des démarches que nous avons fait, toujours continuer à faire beaucoup de directeur général de la police là. Non seulement nous avons mobilisé l'équipe qui est dans la police parlementaire, mais en même temps, nous avons gagné des patrouilles CIMO que nous avons renforcées devant le Parlement et vous êtes capable d'étendre à travers la presse des grands pile échange de d'armes qui t'a fait avec des bandits qui t'a tenté comme des cas de violer enceinte Parlement. Mais la réalité arrêtée là. Il était là pour qui ça parce que il y a des secteurs politiques qui pensaient peut-être pour s'attaquer à la personne du président Jovenel et le mettre davantage en difficulté, il faudrait que yo attaque le Parlement. Même Abdio, mais ça est venu tout de un parlementaire, plus particulièrement de l'opposition. Je vais parler du sénateur Ricard Pierre. Parce que c'est à l'annonce du sénateur Ricard Pierre qui dit que dans un message vidéo, non, public, président Jovenel tombé déjà. C'est encore mango qui mue. Il est tombé déjà. C'est coquet non branche. Il faut qu'on ait un gol pour goler, pour le capable de tomber et peut-être même casser branche là. Tout le monde connaît qui branche que lié, branche là, c'est Parlement et plus particulièrement Sénat. Ça veut dire que... Bon, peut-être qu'il y a des explications que le bas, à côté que lui dit que ce n'était pas le cas, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Bon, j'ai un pressentiment qu'il n'a pas de courage pour le supporter après. Parce que, après une telle déclaration, je dirais même, non, est très populiste, dans l'air longtemps que nous avons observé, je suis certain que comportement sénateur qui en bas vis-à-vis de lui-même, te mettait la rue de épreuve. Et c'est ainsi que la PC est rectifiée. Mais quand il y a là longtemps, quand les paroles s'en vont, les écritures restent. Le problème qui arrive, c'est que selon eux-mêmes, il a fait allusion au Sénat de la République. Mais information, président Garibodo, tu as parlé d'attaque possible sur le Parlement dans son entièreté, dans son ensemble. Mais le Parlement, l'immeuble qui logeait le Parlement, il logeait à la fois la Chambre des députés et le Sénat de la République. Ça veut dire que c'est des immeubles qui connectaient une avec l'autre. D'ailleurs, pour aller à la salle de séance de la Chambre des députés, il faut qu'on transite par un espace derrière salle de séance Sénat. Cela voudrait dire des thèmes clairs et que lorsqu'on parle de Parlement haïtien, ou bien on parle de Chambre des députés ou bien Sénat de la République, si dans la dénomination ou bien dans la fonction, dans la responsabilité et autres, etc., dans la gestion indépendante, mais en termes d'espace que vous occupez, c'est même un seul et même espace. On a le là, sous dénonciation ça, qui devrait porter justement le sénateur à réagir pour vous accuser, et en disant que même résidence ou a fait comme avec lui encore, ou louer Sénat on caille, ou fait Sénat louer on caille pour, et caille là c'est propriété ou encore que lié sénateur Lambert. Première question. Pour qui est-ce caille ça? Est-ce que c'est pour? Non, caille ça va pour moi. Et caille ça c'est propriétaire
Et c'est Basile Beda. Mounsa, les vivants, les... Vivants, et très certainement, Bataka Fokai avec moi. Non, mais non, on dit que Kailan, c'est pas pour lui. Non, Kailan va pour moi. Je vais 3 bagages de façon très succincte, pour que bien comprendre. 1, j'ai une résidence personnelle, privée. Et depuis quelques temps, je vis sur le quartier ça. Et ma maison se trouve, son aide public, mais me dit déjà, à Delma 40B. Ça, c'est 1. C'est ma résidence personnelle. Et je vis là depuis longtemps. La résidence dont on fait allusion, que Taboual mettait la résidence du président du Sénat, tant que j'ai une résidence pour le président de la République, le numéro 1, le président du Sénat qui est le numéro 2, le directeur général de la police qui a une résidence tout qui loué par l'État pour lui, les ministres qui ont une résidence tout qui payé par l'État pour eux, etc. Eh bien, résidence ça, eh bien, sont résidences qui situées au niveau de Thomasin 25. Il n'y a pas rien à voir avec résidence PAM. D'ailleurs... Non, mais est-ce que résidence Port là, est-ce que ce n'est pas résidence Port là que vous louez assez... Non, pas un bail comme ça. Pas un bail comme ça. C'est un amalgame que nous avons créé dans la rue et puis on mélange. D'ailleurs, il dit nous détourner 8 millions de gouttes. La maison en question de vous faire allusion, qui gagne un contrat par Sénat approuvé par le Cour des comptes, Kaïsa, il ne peut même payer propriétaire. Pour qu'on ait un seul chèque, 10 gouttes, qui fait sous nom propriétaire Kaïla. Et ça, c'est la vérité, sénateur? La vérité. Permettez que je ne mets pas en doute votre bonne foi, je ne suis pas en train de questionner votre crédibilité, sénateur, mais sur tous les réseaux sociaux, on parle de détournement de fonds. Et quand on parle de détournement de fonds, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que l'argent a été débloqué, décaissé et même détourné, utilisé. Jamais. Ça veut dire, 1, résidence sans pas résidence PAM. 2, quand je fais allusion, moi-même, je vis dans le cas personnel, c'est le cas PAM qui n'a pas gagné avec l'État. Sauf que payer taxe à Wilson jeudi, payer taxe des GI, pour payer chaque année. La résidence que je fais allusion, c'est une résidence qui est trouvée dans Delma, dans Thomasin 25. Combien de fois dans le ça déjà? J'ai visité 7 ou 8 fois. 7 ou 8 fois. Donc là, si je bien comprendre, c'est que ce n'est pas un cas pour Joseph Lambert, c'est un cas pour le président Sénat. C'est ça vous voulez dire? C'est bien ça, c'est pas un cas Joseph Lambert. Donc l'autre président Sénat qui a venu, tu n'es pas capable d'élu domicile? Exactement. Ça veut dire que moi-même en janvier, madame fini, on l'autre président arrivé et puis l'autre président doit l'utiliser l'espace ça. Et aussi clair, aussi simple que ça. Il n'y a pas de détournement. Il ne peut pas parler de détournement parce que pour qu'il y ait comme qui baille. Quand il a pas payé, propriétaire quand il a plein le fait que depuis tant de date ça, il y a un accord avec lui et puis il ne peut pas bailler l'argent. 2, Sénat en lui-même, côté nous avons fait contre ça, c'est parce que la conférence des présidents du Sénat, qui était 16 sénateurs présents, a exigé ça, malgré réticence moi. Malgré réticence moi. 2, il est allé plus loin, il a dit qu'il faut un cortège, même avec le Premier ministre, peut-être qui ça, parce que... Alors, avant d'arriver dans le cortège, excusez-moi, sénateur, avant d'arriver dans le cortège, là, quel contrat ça a été signé avec propriétaire Kailan? Non, propriétaire Kailan signe un contrat ça dans début exercice ça, ça veut dire au mois de mars. En mars. En mars. Et c'est là sa conférence des présidents qui fait tout? Oui, conférence des présidents qui fait 5 mars. Combien de sénateurs étaient là de ça? 16. 16 sénateurs. Et c'était suffisant pour une telle décision? Bon, il était plus que suffisant. Peut-être que ça, parce qu'il y a environ 18 présidents de commission. Avec 18 présidents de commission capables de prendre une décision avec 9. Ça veut dire que tu as 16 sénateurs, pratiquement tu as la majorité du corps. OK. Donc, et il n'y a pas eu de contestation à ce niveau-là. OK. Mon dit non là que la Cour des comptes, tu vas OK pour contrat ça si, hein? Oui, approuvé par la Cour des comptes. Après toute étude, il y a un échange de correspondance qui fait même 3 ou 4 correspondances. La Cour des comptes m'a déporté précision pour lui sous ça. Et assurer que le papier mon bonne du forme, plan structurel là pour que c'est pas on tombe
et que vous fourrez le président Sénat, qui boit bagage si bon tremblement de terre, et pourtant des n'importe 4 points combien, pourtant de le tomber, etc. Bon, moi, je suis assez comique que moi sur les réseaux sociaux, qui fait me je dis, président Sénat Joseph Lambert, achète ton caille pour 5 millions de goudes, l'île by tête 7,2 millions de goudes, et puis il prend 7,2 millions de goudes ça pour faire ceci, cela et autres, etc. Alors, on caille t'a coûté 70 000, comme des cas de 5 millions de goudes, et puis pour t'allouer pour 7,2 millions de goudes. On non-sens. C'est-à-dire, on JCWA. Moi qui écris ça sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour dire que, je ne dis pas, pratiquement, nous sommes en pleine, comme des cas dit, une mouvance politique, une effervescence politique, qui est liée à un meilleur, qui est liée à des revendications justes. La population a souhaité des conditions d'existence qui sont meilleures à ça que la vive journée aujourd'hui. C'est important pour que les oreilles pas plus longues passent tête et que nous-mêmes au Sénat de la République, nous réfléchissons très sérieusement et prenions des dispositions appropriées. Dans les jours à venir, n'a pas annoncé un ensemble de mesures qui est capable au moins de pallier à un ensemble de bagages. Est-ce que le sénateur nous de comprendre? Alors, une question que je me pose, est-ce que, selon même, est-ce que tu as une nécessité pour Kyle Anteloué? Oui, tu as une nécessité. Tu as une nécessité peut-être qui ça parce que moi-même comme président Sénat, j'ai un ensemble de personnalités, un ensemble de monde que moi-même m'a recevoir. Il y a des gens que m'a recevoir que je ne pas même moi que monde ouais que m'a recevoir. On nous imagine une seule fois que je voulais recevoir comme président Sénat Jean-Bertrand Aristide. Est-ce que vous pensez peut-être que je prends Jean-Bertrand Aristide et que je fais venir dans Delma 40B pour mettre machine ni de Yowa parce que la caille ne peut pas prendre plus qu'une machine dans le parking là. Et est-ce que vous pensez que je vais recevoir Jean-Bertrand Aristide et puis dans l'espace que je évolué, j'ai madame moi, j'ai petite moi, j'ai petite moi, j'ai tout le monde dans le même environnement et peut-être le ça ti mon a fait télévision dans le salon, m'obligé de descendre aller dans la chambre parce que m'a parlé avec X parce que m'a parlé avec Y, mais m'a dit m'a bon pire. Il y a des ambassadeurs qui m'ont demandé pour me rencontrer. Je ne peux pas rencontrer parce que caille que je n'ai pas approprié pour me rencontrer. Et je t'ai dit, je ne peux pas venir dans le Sénat. Il y a des visites officielles que je fait venir dans le Sénat. Mais par contre, là, il y a des bagages pointus que je viens parler ensemble avec moi, comme mon dirigeant, comme mon numéro 2 en pays, étant que président de la République là. Le président est capable de recevoir mon alors, il y a un monde qui suit. Bon, c'est vrai, je comprends la réponse là. On dit que oui, il y a nécessité, voilà les raisons. Mais il y a un monde qui dit que quand même, sénateur et parlement en fait pour ça. Au bureau dans le Sénat, c'est là où tu as supposé recevoir toute autorité. On n'est pas obligé de recevoir tout le monde là. Et c'est ça, oui, la nuance. Et Wendell n'a pas besoin de parler avant comme journaliste. Mais on n'est pas obligé de venir dans le Sénat. On n'est pas obligé de venir dans le Sénat. Tout comme on n'est pas obligé de venir là. On n'est pas obligé de venir là pour venir parler de pointu ensemble avant. On prend un exemple. Ça veut dire c'est ça. Tout comme dans le dernier moment, ça a passé là. Est-ce que tu sais que j'ai des ambassadeurs, j'ai des machins, etc., des diplomates. J'ai des gens même qui sont venus de Washington pour discuter ensemble avec moi. Je ne pouvais même pas les recevoir parce que je n'ai pas un côté pour me recevoir. Parce que ça dépend de qui caille qu'on gagne, de qui baille. Est-ce que je suis capable de prendre tout le monde dans l'hôtel? Comment arriver dans l'hôtel là, tout le monde est en ouais, l'embé rentrer là avec un tel, machine corps diplomatique, ça, et tel numéro, et autres, etc. Ou mettez mon nom dans l'ambiance, ou il n'est pas capable de faire. Et le Sénat, il y a des bagages, des discussions que je fais. Je ne suis pas obligé de faire dans le Sénat parce que je ne pas ensemble sénateur, j'ai braqué sur moi sur ça que je fait parce que je suis assemblée politique plurielle et autres, etc. Il y a des bagages que je dit que je ne vais pas l'autre monde tendel ou bien je ne vais pas l'autre monde connaît que je fait. Donc, c'est politique qui a fait, d'après vous-même, gros accusation, ça va tomber sous le dos, justement politique. Ah, politique, mais je dis en toute sincérité, Wendell, je ne vais pas même intéresser à ça. Je ne vais pas intéresser à lui encore, sérieusement. Et peut-être que je ne vais pas scope ici, mais cependant, je préfère parler avec les collègues dans le niveau Sénat. Vous préférez aller de l'autre côté ou bien? Mon chef me dit, je ne suis pas presque intéressé à lui encore. Si vous voulez une résidence véritablement pour le président du Sénat, dans le cas que vous saisissez et autres, etc., il y a créé des conditions pour aménager et puis mettre comme la résidence officielle du président du Sénat. Et, parce que je n'ai pas ce point avec vous. Je n'ai pas besoin de rester sous ça ni anticiper parce que jusqu'au moment où je parlé là, j'agis sur
la dictée ou bien la décision. Je ne fais qu'appliquer une décision prise en conférence des présidents. D'abord, le sénateur, effectivement, il y a un pile cas qui été saisi dans la drogue, par exemple, il y a des cas qui appartenaient à l'État, il y a aussi la villa d'accueil, quand même, et qui était réparée. Et pour qui ça, nous obligés à... bon, villa d'accueil pas réparé, c'est ça qu'il faut le Premier ministre toujours dans le même côté. Ça m'a dit, on connaît que il va le déranger potentiel bénéficiaire, là, le propriétaire en question. Là, me dit que pour ça nous pas rabattre non sur caille qui est déjà pour l'État, caille qui est déjà pour l'État, au lieu que nous prenions comme ça pour nous allouer pour l'autre caille. Son option et son réflexion, et je réfléchis mieux au souli et je travaille jusqu'à 2h30 du matin sur ensemble de considérations qu'on fait là, que nous sommes évoqués ensemble avec vous là, et je suis capable d'aller même plus loin même dans la réflexion. Je préfère attendre que je finalise ça, je finalise dans la réflexion, je soumettre à l'Assemblée et me permettre que l'Assemblée sénatoriale... Mais son décision que dit Assemblée, que l'Assemblée te prend, on pensait que facilement, on accusation fondée ou pas qu'apporter l'ensemble des sénateurs à revenir sur décision ça que de prendre. Non, parce que où se dit là, faut qu'on dise les sénateurs ne sont pas d'accord, hein. Faut qu'on dise ça. Les sénateurs ne sont pas d'accord pour retourner sous décision. Et il n'y a que 2 sénateurs qui ont dit que on regarde pour nous si nous vague sous ça, etc. Et puis la majorité des sénateurs, nous étions 19 au moins dans la salle, 17 ont réagi négativement par rapport à la position de 2 sénateurs. Et eux disent qu'il faut maintenir le cap, etc. Il faut une résidence officielle. Et m'a dit, ça arrive à partir de qui ça? Moi, on connaît moi-même son monde qui est dans la nature, moi-même simple, pas une extravagance, et autres, etc. D'ailleurs, tout le monde est capable de voir que c'est le président du Sénat, il y a bouger pour compter, des fois seul dans la machine, et autres, etc. Les sénateurs se sont réunis et disent, ah mon cher, même pas, mais je vais bouger dans la rue, parce qu'on expose tête tout, et tu es quand même le numéro 2 au niveau national, où tu te fais des ennemis, tu te fais aussi des amis, et autres, etc. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui parlent. Il faudrait que vous baillez poste à une certaine dimension. Pour utiliser le mot que vous utilisé, une certaine honorabilité. Suite à qui ça? C'est parce que tu as gagné le cortège du Premier ministre qui t'a monté sur Martin Luther King. Non? Et puis tu as gagné environ 5 ou 6 sénateurs qui t'ont déplacé ensemble pour aller en réunion avec l'autre sénateur. Et puis, cortège Premier ministre avec sirène, motocyclette, etc. Tu peux frapper porte-machine, etc. Et puis même machine... Même machine côté moi-même des souliers, et moi généralement je conduis. Même machine côté moi-même moi souliers, et puis il y a une machine cortège Premier ministre qui même prend défense machine par là, pousser. Oui, machine pas à côté. Il faut aller plus vite. Le sénateur est énervé face à un bail comme ça. Et puis il dit, bon, désormais, il faut qu'on gagne tout comme président du Sénat. Et on 2 motocyclettes tout. Et qui gagne un backup devant, un backup derrière pour protéger comme bagage. Parce que là où tu es très laid dans la rue, et côté tout le monde ouais que poussé machine, mettez la côté avec plaque président du Sénat et de l'Assemblée nationale là-dedans. Et puis, tout le monde voit que machine, vous mettez la côté. Le président, ou encore Premier ministre, pas de machine, pas de cortège à ça, ou pas qu'on est? Premier ministre était dans le cortège, et puis, on a poussé machine, on mettait à côté. Après, tout le reste machine a passé flou, je mets comme à côté, bien doucement, pour l'autre machine, il n'y a pas crasé net. Donc, l'autre sénateur n'est pas d'accord? Non, il n'est pas d'accord, ça. En fait, une fois qu'on me dit honnêtement, moi, j'estime que la posture que je gagne comme président du Sénat, pas pas une posture en deuxième personnage de l'État, mais il a un tempérament. Parce que je suis habitué à un pouvoir, je suis habitué à perdre du pouvoir. Et c'est peut-être ça me tirer comme leçon. Parce que lorsqu'il y a un pouvoir et qu'on fait un pile bagarre ou un pile habitude, beaucoup de théo, sirène, etc. Et ou sentir que mais là pas gain pouvoir et puis pour garder pouvoir qu'on y a là pas qu'à faire encore. Moi, j'estime que la meilleure façon peut-être de comporter c'est comporter dans simplicité telle, ou pas faire extravagance, et puis on été égal à vous-même. Et comme ça, même leur passer devant moi, il y a toujours dit, ah bon oui, et l'embête passé là, oui, mais l'embête même j'en étais avant, qu'on gagne pouvoir, qu'on pas gagne pouvoir. Parce que le pouvoir en lui-même, on est très éphémère. Pas faire exagération là-dedans, pas faire excès de zèle, pas faire bail comme ça, etc. Ça va jamais vous passer son sirène tout, sénateur? Mon chef, comme je me beaucoup j'aime faire ça, non? Ça étonne, ça étonne. Beaucoup j'aime faire ça, non? Beaucoup j'aime passer sirène, ni gyrophare là, etc. Mais là,
faut qu'on me dise honnêtement, à ma grande surprise, moi, je vois que c'est, comment il dit ça, CPS. GPS? Non, c'est CPS, c'est responsable matériel, équipement qui est dans le Parlement. Et puis, un bonjour, je viens, je vois que d'installer pour moi sirène avec bagarre de machine officielle Sénat. Mais machine personnellement, pas comme ça. Et machine personnellement, je dis là, pendant que je dis ça, là, tout le monde sud-est comme ça, je n'ai jamais un véhicule teinté. Toujours à clair, même si on dans la campagne. Oui, on se dit là tout que on se rappelle qu'on sont personnalité politique, qu'on gagne des amis et des ennemis. Donc, est-ce que c'est bon risque qu'on va encore tout marcher avec machine ou que vite pas mais c'est justement ça que le sénateur dit. Il dit, il faut me comme ça. Mais moi-même, dans le tempérament, je me comme ça. Peut-être on est qui tue, je considère son lâche, oui. Peut-être qu'ils ça parce que on est qui ont un problème avec moi, qui ont différent ensemble avec moi sur un sujet donné, viennent nous faire débat. Et puis, nous poser problème dans Janier. Tant que Valérie Numa, dernièrement, lui dit un pile bagaille sur question ça spécifiquement, moi, calmement, je me suis rendu à la radio, je m'étais invité du jour, Valérie, et puis, nous porter clarification et éclaircissement sur tout point, aux grandes dames de l'ensemble du monde, même des informations que Valérie pas même gagné même. Et ça fait là peut-être, mon a fait métier de journaliste. Il doit penser peut-être que le journaliste a un problème avec mon nom. Alors que c'est journaliste. C'est travail qu'il a fait. C'est travail qu'il a fait. Alors, sénateur, nous allons prendre pause là. L'un tourné, alors il y a deux grands points avec vous. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'institution qu'est le Parlement haïtien est décriée. C'est vrai qu'il y a d'autres structures dans la société qui ont un peu moins un problème avec eux, parce qu'il y a des mauvaises accusations qu'on peut sur la presse, sur les journalistes. Mais avec la différence, c'est que les journalistes, pour la plupart, ne vivent pas de l'argent taxe, ni pas vivre de caisse trésor public, comme ça. Donc, ils estiment que c'est gaspillage qu'a fait, et puis nous constituer nous en blocage, souvent, et puis nous tout partout, nous dans le ministère, nous dans n'a fait des faits. Est-ce que pas gagner des décisions, ou même en tant que président du Sénat, et quand tu as siégé ou c'est président de l'Assemblée nationale, député et sénateur, est-ce que pas gagner des actions que nous devons prendre, pour que la société, ouais, le Parlement haïtien autrement? Ça c'est une. Deuxièmement, un peu mon attend pour connaître que le fait que m'invite là, est-ce qu'on peut dire comment la consultation a déroulé? Et puis, est-ce que vous avez un nom en poche déjà? Est-ce que vous avez un nom sur le tapis? Et parce que une question de profil, il a parlé de profil. Et pour qui ça, on est obligé pour 15-22 jours pour qu'on ait qui c'est pas le Premier ministre, alors que dans d'autres pays, son bagage de quelques heures que les mettons le gouvernement en place après une démission, c'est une affaire de quelques heures. Pour qui ça, nous-mêmes, son éternité, que ça doit prendre pour nous gagner un Premier ministre avec tout le gouvernement, mais après ça, l'un tourne après posant sénateur. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président du Sénat de la République, le sénateur Joseph Lambert. Merci de votre patience et de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui sur le plateau de la rubrique Le Point, le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert. Oui, nous avons une bonne mémoire. Au songe, tout ça me dit que nous ne pouvons pas l'aborder. Mais un fort rappel. Nous avons connaître qui sont nous en train de faire, ou même en tant que président du Sénat et le président de la Chambre des députés, ça nous en train de faire pour nous autrement. D'abord, d'ailleurs, il y a un parlementaire du Sud-Est, qui était Jean-Philippe, qui exhortait ses collègues parlementaires pour prendre distance par rapport à la question de négociation pour mettre mon directeur général, secrétaire d'État et comme ministre dans le gouvernement. C'est une exhortation que M. fait. Bon côté pour les parlementaires au mal, vous entendez mon parole qui dit sur vous et sur collègues. Pas gagner nos cafés pour nous permettre que la société envoie nous l'autre gens? Sénateur. Bon, moi, je m'a dit,
si on ne pas t'attendre, c'est qu'on pas les oreilles. Mais lui aussi vrai tout pour me dire que nous n'avons, à partir de ça que nous tendons, à partir de ça que nous vivons, à partir de réactions que nous avons ensemble de mon abgain, il faut que de plus en plus nous produisons des réflexions qui allaient dans ce sens, sa population qui était élue nous et souhaitait tout. Et c'est ça que fait moi dire, sans vouloir anticiper, ou bien faire cavalier seul, gain tout un train de mesures que déjà nous commençons à travailler sur lui, pour nous annoncer dans les jours à venir pour la Chambre des députés, pour le Sénat de la République. J'estime que c'est même bagaille là tout, Chambre des députés a fait même geste là tout, pour faire une série de bagailles que privilèges que nous gagnons, tant que comme petit l'argent poisson. Comme ça, c'est combien de 1 million, c'est ça? 1 million de gouttes. Mais là, on dit l'argent poisson, yo bail comme ça, c'est pour les activités culturelles, bagailles, etc., pour la période de Pâques. C'est une décision de Joseph Lambert ou bien une décision de... Ça, c'est une décision de Joseph Lambert. Est-ce qu'elle fait l'unanimité au niveau de vos collègues? Est-ce que vous êtes d'accord? De toute façon, majorité collègues, yo, ta partisan que on mesure comme ça prend parce que comme ça, yo plus nuit que déranger. Mais par la même occasion, il faut que tout le monde qui a vu côté nous autour, parce qu'il y a un ensemble de débats qui fait, et je tenu à de précision ça, plus particulièrement Garcia Delva, et qui parlait de toutes questions sérieuses. Il dit que vous joignez des sénateurs Dumont qui parlaient de questions sérieuses, vous joignez des sénateurs tant que Dieudonne qui parlaient de questions, vous joignez des sénateurs tant que Sildor, de Francnet. Et Francnet, hier, au cours de la séance, il dit, et je cite, m'a demandé population la caille moi pardon le fait que si m'te qu'on prend un cob ici tant que cob l'argent poisson qui te qu'on révolté yo malgré m'te qu'on porter le bayo et ben promet que bagay ça on pas vle yo encore et que pas prend yo encore ici parce que il fait plus tort que bien à nous-mêmes. Mais Garcia Delva qui continue pour le dire, il faut que nous allions plus loin que ça. Il faut que nous allions même à faire nous comprendre que dorénavant, il y a un ensemble de privilèges que nous avons tiré par la tête nous, tant qu'activités culturelles, fêtes champêtres, fêtes Pâques et autres, etc. Si nous avons retiré ensemble de privilèges, il faut que nous connaissions tout pour suspendre demander nous. Pour nous ne pas arrêter 24 sur 24, il y a besoin de faire un enterrement pour eux. Il y a besoin de faire veille pour eux. Il y a besoin de loyer caille pour eux, payer loyer caille. Il y a besoin d'envoyer petit à l'école pour eux. Il y a besoin pour que c'est au bas ou manger chaque jour. Il y a besoin c'est eux même qui réparer panne caoutchouc pour eux. C'est eux besoin pour toute perte de bagaille. Pour ça parce que nous va le dire peuple là, mais ça que nous gagnons. Et ça nous gagne. Non mais ça qui arrive c'est que monde qui a besoin de ça est-ce que c'est eux même qui critiquent pour l'argent poisson? Ah qui sait? Mais son gros qui gagne dans la société. Et la société n'est pas d'accord ensemble avec lui. Par exemple, lorsqu'il y a 1 million de gouttes, par exemple, songez, je un chèque, 1 million de gouttes que tu bon moins. Premier chèque là, et puis, pip, il y a sur les réseaux sociaux. Joseph Lambert, 1 million de gouttes. 10 minutes après, je ai lagué tout rapport là. Pour me dire, mais ça que je fais avec 1 million de gouttes là, 350 000 gouttes pour Arabénet, 200 bien 150 000 gouttes pour Arao Jacmel, pour activités culturelles, 10 000, 50 000, 70 000 gouttes pour Belance, 100 000 gouttes pour tel côté, et autres, etc. Qui allait joindre mon et l'argent que j'ai dépensé, il était allé au-delà de 1 million de gouttes. Mais désormais, si nous pas gagné, la plus bon pour moi. La plus bon pour moi et la plus bon pour chaque sénateur. Parce que très certainement, oui, mais sa réélection n'est pas garantie non plus. Ah, mais c'est justement ça que le plaidoyer a fait hier. Le plaidoyer a dit qu'il faut qu'au moins la société a commencé à réfléchir tout si vous avez besoin de bons sénateurs. Il faut que pas mettre sénateurs ou bien députés dans une situation où s'il pas bail $200, s'il pas fait enterrement ou bien s'il pas payé l'école là, eh bien, vote là pas qu'à assurer. Il faut que la société a voté Mounio ou bien élu Mounio tout autrement. Ça veut dire que c'est tout un débat qu'a fait hier et un débat très animé, très sérieux qui fait hier pour une première de toute ma vie de parlementaire. Hier, m'a dit honnêtement,
débat autour de l'événement 6-7 et autres, etc., ils ont conduit à des réflexions profondes dans le camp des sénateurs qui, très certainement, dans le jour qui vient, vont commencer à porter, faire des suggestions, mais des recommandations très sérieuses pour appliquer pour l'État et dans le fonctionnement. Sénateur Lambert, et 1 million de gouttes dans les papes là encore, et est-ce que ça a suffi par rapport... Mais pas 1 million de gouttes, non. Je prends un exemple. OK. 1 million. Alors, ça n'a pas dit aussi mais que... c'est tout un train de bagages. Par exemple, la rubrique subvention, nous allons réduire ça à sa plus simple expression. Nous ne pas dire pas quitter un volet subvention, non. Mais quand même, nous allons réduire ça à sa plus simple expression. Et là, on a réduit dans le Sénat, nous allons réduire tout dans toute administration publique. Là. La rubrique frais de déplacement à l'extérieur, il faut que nous revisions à la baisse. Au lieu de $550 pour déplacer, hein, comme per diem, nous dit bon, soit déplacer, ou va le faire 1 jour dehors, il faut qu'on millimètre, nous dit ou pas qu'on doit passer plus que 2 jours dehors. Les billets d'avion, donc on l'a déjà appliqué déjà, c'est en classe économique. C'est un sénateur ou un député, s'il voulait voyager en classe d'affaires, c'est les mêmes qui upgrade billet, qui payent sur plus, qui voyagent, mais c'est déjà en classe économique. Quelques 800, 900 millions, je dirais même 1 milliard de gouttes possibles que nous sommes capables de nous-mêmes amputer budget Sénat. Et nous allons regarder sur le modèle ça que nous appliquons pour nous répliquer sur tout ministère et faire en sorte que la véritable austérité dont FMI a mis nous dans la situation pour nous faire et qui a créé révolte, qui a créé rébellion pour côté population et autres, etc., et bien pour que nous ne pas obligés de suivre ça. Nous allons indiquer à notre peuple la vraie voie, mais en s'assurant aussi que nous créons des conditions indispensables à l'intérieur de nos moyens. Alors, décision, ça ne va pas appliquer à partir du prochain exercice là, si d'abord nous entendons sur ça au niveau du Sénat. Très certainement. Très certainement. Donc, à partir d'octobre, toute bagarre par le... Attendons que nous avons un budget vraiment... C'est la rigueur totale. Oui, mais est-ce que nous avons droit à ça? Quand nous connaissons qu'il n'y a pas toute désaffectation qu'a faite au niveau du budget, le budget qui est conçu, préparé, élaboré par l'exécutif. Est-ce que d'abord, ou déjà consulté le ministère des Finances ou encore l'exécutif pour que le travail soit fait? Parce que nous limitons quand même notre travail au niveau du Parlement. Le budget, généralement, est préparé par l'exécutif, en fonction de sa vision, en fonction de ses programmes, en fonction des promesses faites par le président durant sa campagne électorale. Pratiquement, il applique sa vision. Mais le budget aussi est soumis à l'appréciation des honorables parlementaires, avec une entrée première au niveau de la Chambre des députés et puis en second lieu au niveau du Sénat de la République. Pour le budget de cette année, les réflexions que moi je dis, que je réfléchi sur tout hier, 2h30 du matin et autres, etc., c'est réflexions qui allaient dans le sens travail de concert avec l'exécutif en considérant les manques à gagner à partir de l'augmentation pour l'essence qui peut arriver à appliquer, l'aide externe, plus particulièrement l'appui budgétaire qui n'est pas privé, et puis pour nous faire toutes considérations sérieuses, et puis pour nous regarder quelle est la meilleure manière, la meilleure façon d'utiliser nos méga ressources, mais d'en bailler plus de résultats et d'en faire en sorte que il y ait moins de monde qui bénéficie. Par exemple, la résidence, bon, là on a parlé de résidence que loué pour président Sénat. Peut-être c'est moi-même qui paye, parce que c'est PAMNAN qui fait un boom. Mais il est aussi vrai que en résidence pour un Premier ministre, directeur général, les ministres, des directeurs généraux de l'administration publique, même là, ça peut paraître une nécessité, mais là, ça est pour nous regarder qui moyen que nous disposons à partir de l'État qui saisit et puis nous créer des conditions pour ça. Et puis, la capable on caïto qui perdu dans la banque, BNC et autres, etc., que l'État est approprié la moindre coût, et puis le Saakounia là, définitivement, il résout le problème résidentiel. Mais la population, effectivement, en un certain sens. Est-ce que l'intervention soit faite là matin, sénateur Lambert, est-ce que ce n'est pas pour apaiser et pour calmer les esprits qu'on fait? Non, Wendell, on est politique, il faut qu'on tire le leçon de l'ensemble événement passé. Parce que la Révolution française, avec la prise de la Bastille,
à donner des idées aux va-nu-pieds de Saint-Domingue. Mais ça, en même temps, tout insufflé un autre élan démocratique, une autre forme de gouvernance aussi en France. Et qui bat où la République de France, que je veux dire, qu'on a fait. Alors, avant de faire mes chapitres, parce que beaucoup j'aime beaucoup parler de consultation, et yo reproché, en fait, il y a des gens qui ont observé, ils dit que un sénateur coûte trop comme à l'État. Je pense que les chiffres qui ont circulé. Il y a des chiffres qu'il faut. Vous mettez pour nous. Vous mettez quelques. Près de 200 000 $. Ah, il dit même mon sénateur américain pas coûté tout comme ça. Vous écoutez, bon, en même temps, on voice. Regardez que un sénateur coûte l'État haïtien 165 000 $ par mois, américains par mois. Je dis, les chiffres sont là. 121 000 gouttes de salaire avec, après taxe, 25% qui réduit à 72 000 gouttes de salaire, 34 000 gouttes de frais, 6 000 gouttes de carte de téléphone, 25 000 gouttes de frais de carburant. Et puis, si vous vous déplacez à l'extérieur en mission, on vous paie le billet d'avion en classe économique avec un frais selon que vous allez dans le bloc Amérique du Nord ou bien si vous allez en Europe. Que ce soit l'Europe, l'Asie et autres, etc., il y a le même montant qui est autour de 450 $, ou bien 500 $. Mais ça va là pour le président Sénat, si le président Sénat n'a pas appelé aller dans la classe économique, là, pour upgrade prix ticket là? Non, ça c'est moi-même qui peux payer. Dès que vous voulez voyager en classe affaires, l'État bat un ticket dans la classe économique. Si vous-même vous voulez voyager dans la classe affaires, vous pouvez upgrade. C'est vous payez avec comme il y a des gens qui pensent qu'il y a trop de parlementaires. Mais je dis, si il y a trop de parlementaires, c'est la Constitution qui a la base. La Constitution a déjà dit que faut qu'on ait un député par commune. Je ne considérer que nous violons la Constitution parce que nous n'avons pas respecté la logique de un député par commune. Gain commune en Sdeno, par exemple, supposons une circonscription à pas parce que les sont communes à pas. Les pas en Sdeno. Par exemple, des circonscriptions qui terriers rouges ou bien les perches et autres, etc., pratiquement fériés, les perches et autres, etc., ça veut dire que c'est 2 ou bien 3 communes qui font une circonscription électorale, alors que la Constitution a dit c'est un député par commune. Et débat, ça, c'est déjà commencé à faire dans le Sénat pour que nous rallions sur la Constitution. Vaut mieux que nous tendons, que nous arrivions à amendement constitutionnel, et puis s'il faut réduire le nombre de sénateurs et puis nous mettons un sénateur par département. Là, ça a gagné 10 sénateurs par département. Si a gagné un député par arrondissement, on a mis un député par arrondissement. Mais cependant, la réalité est que, journée aujourd'hui, nous avons un système politique avec une constitution qui indique nous qui j'aime pour sa fête, nous sommes obligés de respecter. Tant que nous délégués, oh, nous parlons du Parlement, il faut que nous retirions le Parlement. Mais je dis autant que je vive comme président, je n'ai pas chambre d'accord ça, mais quel que soit le monde. Et c'est ça qui fait nous tisser des liens avec des parlements sur toute la terre. En façon, lorsqu'on s'attaque au Parlement, puis on est attaqué à tout Parlement qui est sur la terre. Qui a réagi en même temps. Parce que nous disons, si on pas le Parlement, c'est pour dire qu'ils sont voulés. Ou voulons président, vice-président, et bien dans ce cas-là, au niveau de l'amendement de la Constitution, eh bien, on fait en sorte que nous faisons des révolutionnaires pour nous changer de régime politique. Nous n'avons pas grand peu le temps devant nos sénateurs, bien que nous souhaitons faire de point ça une priorité dans l'émission matin. Consultation a continué. Comment ça fait? Le président invité 2 présidents des 2 chambres. Nous passons 2 heures de temps, 3 heures de temps, nous buvons un petit café ensemble, nous faisons quelques blagues, et puis on dit mais quel type de monde nous avons comme Premier ministre, et puis après ça nous allons, nous quitter le président, faire notre rencontre avec l'autre monde. Qui ça rend consultation ça, que nous sommes capables de considérer comme prémisse après consultation? Est-ce que ce n'est pas du temps perdu? Ça lié, ça qu'a dit? Mais ce n'est pas du temps perdu. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Vigny, il est élu. Pratiquement le bon temps devant lui, il consulte, il y a un temps qui côté la tête d'orientation, il n'a pas assuré seulement par un parti qui a une majorité dans le Parlement, pour que ce n'est pas parti ça qui lui-même indique une majorité absolue dans le Parlement, qui dit lui-même Premier ministre que vous voulez.
Et là, ça a il y a temps de vendre. Mais là, nous avons un Premier ministre qui est parti. Donc, un Premier ministre qui est parti, il faut qu'il parle, il y a un jeune qui fait gouvernement, il y a l'autre jeune qui veut gouverner. La gouverner, et ceci avec un gouvernement inclusif. Si la gouverner avec un gouvernement inclusif, eh bien, il est impératif pour qu'il fasse consultation auprès de secteurs que l'État aimé intégrer le gouvernement. Et c'est ça que nous dit, dans consulter et inclure, c'est deux verbes qui ont deux sens différents. Et les gens doivent consulter l'Église catholique, et puis l'Église catholique n'a pas besoin de voir les gens comme ministre. Est-ce que ça veut dire, sénateur, dans la rencontre pour eux, nous comprenons ça qu'il faut soumettre des noms, mais par exemple, je prends un exemple comme ça. Comme nous entendons que secteur l'Église, secteur affaires, rencontre à président, est-ce que ça veut dire si secteur presse là par exemple, tu as dit Wendell ou pas le représenter, est-ce que femme tout dire monsieur avant Maléa tout dit non qui est pour me proposer président pour me tout non dans poche moi. Ah mais on doit consulter et puis on pas consulter pour bail ministre. On doit consulter pour demander au point de vue sur qui gens pour nous taper bien gouverner. Qui sont à souhaiter que nous gagnons comme feuille de route. Qui côté tu as pensé que nous mettons plus comme dans le budget par rapport à l'événement passé. Est-ce que nous avons priorité à l'aspect social, éducatif, santé et autres, etc. Qui ont à nous faire ça? Donc, ce n'est pas toujours pour tout marcher avec le monde. Non, parce que des gens en consultation, et puis tout prend un ministre, il faut une poche derrière, et puis il attend. Si vous n'avez pas le président devant tout le monde, vous coincez le président dans un coin, et puis il dit président, vous avez tel, son bon pionnier, le capable premier ministre, ou bien le ministre santé, ou bien le ministre éducation. Ça fait souvent? Moi, je sais qu'on ça fait parce que je m'habitue à évoluer dans le pouvoir, en pile pouvoir. Moi, Vous-même, vous ne pouvez proposer le président en personne? Non, pour qui ça? Parce que moi, nous disons dans le Parlement. Et c'est ça que nous dit le président avant hier. On regarde nous en consultation, on doit consulter nous son premier ministre, nous mes premiers ministres. Mais on regarde nous là, on dit qu'on a besoin de point de vue sur le profil. Nous disons, nous ne pouvons pas déterminer le profil avant. Le profil là, déterminer à profil, consulter tout secteur. Nous disons seulement, moi-même personnellement, nous disons qu'à proposer pour que on approche ascendante au lieu qu'on approche descendante. Oui, avec secteur, regardez pour qui meilleur, qui sont gagnés comme programme, comme vision, etc., on met ensemble son feuille de route. Et deux, garder encore avec secteur pour qui côté au TKP bien aider. Et puis toi, on a gardé sous base plateforme ça qu'on y a là, qui monde qu'on capable de mettre pour chapeauter. Président Lambert, vous n'avez pas l'impression que le pays est malade? Le pays a charge avec problème. Je t'ai dit au monde ce matin, je t'ai posé une question. Gain de pays, c'est vrai que la réalité n'est pas même. Mais il y a des pays, sénateurs, c'est une affaire de quelques heures. Lorsqu'un gouvernement tombe, pour remettre l'autre sous pied, il y a des gens qui considèrent ça comme des gens qui sont en réserve de la nation et que il y a des problèmes, les gens connaissent que si le Premier ministre a tombé, mais sous qui est-ce qui a jeté des volures. Mais c'est une affaire de 2 ou 3 jours, pas dans tout le pays. Mais en pile pays. Mais là, quand il n'y a pas non sénateur, écoutez, est-ce que c'est travail qui va gagner? Est-ce que c'est chef de pouvoir que tout le monde a besoin qui fait que nous prenons pile temps comme ça? Ou bien que tout problème ça pour choisir des ministres et choisir un premier ministre? Et souvent, ça n'est pas toujours de la responsabilité du président de la République. Le président qu'on a rapidement désigné au monde, et puis il va en bas. Nous inventons toutes sortes d'artifices pour nous jeter, pour écarter mon ça de la cause, pour nous dire que mon ça ne pas répondre à la question. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est parce que mon ça qu'on ne pas joindre un parlement qu'on ne pas retrouver dans mon ça que le président qu'on désigne. Est-ce que je pas dit vrai, sénateur? Wendell, si je me 2 minutes, je t'ai dit qui ça? Le pays est malade, effectivement. Mais nous-mêmes, tournons à base de maladie pays. Pas écarter tout. Lorsque vous avez une mesure qui prend, au niveau international, FMI qui dit, nous sommes prêts pour boire un budgétaire là, mais il faut qu'on ajuste le prix gaz. Voilà que Kounia m'a ajusté le prix gaz.
dégâts faits pour plus de 500 à 600 combien millions. Compagnie assurance pour un gros coup, je profite au passage pour me dire Olivier Barreau Québecois, je connais que le prend un gros coup, il sait toute compagnie assurance qui gagne pour un gros coup. Mais en même temps, je profite au passage pour moi exprimer solidarité avec Tima Chanyo qui perd tout à fait avec un pile monde qui a brûlé. Nèg profiter de régler compte avec monde. Bouler magasin, piller magasin. Et ou comme quoi son bagage planifié. Yo doit être sous telle catégorie monde, c'est là pour aller. Yo passer devant l'autre business qui même gota pas moun yo quitter, y aller tel côté et autres etc. pour qu'on voit comme son bagage planifié. Deux, ou gen même FMI qui dit augmenter gaz, ou ajuster gaz, ou perdu ou rétracter mesure, ou perdu 17 ou bien 20 milliards de gouttes. Yo kounya là yo dit le fait qu'on pas augmenter mesure, yo pas qu'avoir 300-400 millions. Et puis par la même occasion, on perd du 500 à 600 et quelques millions d'euros. Qu'on y a même FMI ça qui te dit, il n'est pas d'accord pour faire de façon progressive, il dit tout de suite en bloc pour faire, qu'on y a dit prêt pour faire de façon progressive. Alors, où est que il y a des institutions internationales, pendant que y a essayé de réguler, etc., patati patata, mais ils ont créé tout la trouble là et la caillou parce que y a même qui provoquent les questions et créent la trouble là et tout. L'important pour que qu'on y a là, nous reviser, calcul nous, regarder le pays à l'autre genre et faire en sorte de nous faire œuvre qui vaille avec les moyens existants pendant que nous prenons note de ça que nous ne sommes pas contents avec lui, de ça que nous sommes fâchés avec lui pour nous capables d'essayer de corriger. Donc, vous êtes d'accord que le pays est malade? Très certainement. C'est le pays qui est malade ou nous-mêmes qui sommes malades? Nous-mêmes qui sommes malades, qui fait le pays malade parce que le pays est habité par des hommes et des femmes. Et ceci, tout le monde, tout bagaille, tout le monde dans tout partout, etc. Nous pas dans la période côté. Il y a dicté moun ça pour faire encore et puis nous entrer dans une bamboche démocratique sortir dans la dictature mais nous presque certain que nous entrons dans une bamboche démocratique là à 100% sans que nous pas entrer là-dedans de manière progressive et comme nous pas entrer là-dedans de manière progressive bah elle est incontrôlable et je ne dis pas tout le monde fait ça au voulez Jean au pipito personne ne pas épargné. Ça va jamais intéresser au sénateur pour devenir Premier ministre? Un jour, oui, ça va m'intéresser quand même un jour. Premier ministre, président de la République, président conseil électoral, président conseil municipal, nous sommes des politiques, toute option ouverte sur moi. Mais pour le moment, je ne crois pas que c'est un bon bagage que je fait pays pour mal Premier ministre, n'est pas un bon bagage que je fait Jovenel pour mal Premier ministre. Dans tout allié qu'on gagne, pour ça c'est Olivier Barreau salué? Non, parce que lui-même qui n'a compagnie assurance. Et comme des grands piles de gars qui fait des grands piles comme pour le pays, etc. Je connais que la compagnie assurance pour un gros coup. Et parce que tout le monde qui était assuré, qu'on a beau tourner vers la compagnie assurance. Et puis vous êtes capable de trouver autour avec des compagnies d'assurance qui n'ont pas venir faire faillite. Et là, ça, vous perd du job on pile côté, ou bien des institutions fermées, manque à gagner pour l'État, etc. Alors, pour un débat, il y a des limat et autres, etc. qui ferment. C'est quelques 687 personnes qui perdent du job. Sans contrôler l'autre côté. Alors là, qu'on y a à terre, les gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, il y a capable plus que 4 ou 5 000 avec des dégâts importants que nous-mêmes encore, qui doivent manquer à gagner pour l'État. Parce que des limites, tu as payé taxes, en plus de l'autre côté, tu as payé taxes, et tout côté, tu as payé taxes, et puis voilà que qu'on n'y a pas qu'à payer taxes, on manque à gagner encore pour l'État. Alors c'est une façon de dire que faut que nous le revendiquer de manière pacifique, dans fait un dévoi avec force et fermeté, mais sans que vous passe attaquer à bien privé. Par exemple, un bail important pour me dire, lorsque un sénateur ils font telle déclaration comme ça, et puis il dit c'est Kaye que m'habite, que me prend 8 millions de dollars, 8 millions de gouttes pour me prendre. C'est comme s'il dit Mounio, al boule Kaye tout. Alors, son façon de dire que, dans toute question, il y a des sous-entendus politiques auxquels on prête tout pour me faire face avec force et fermeté. C'est-à-dire? Je réponds tout du tac au tac. Nous sommes en politique. Parce que si on n'est pas être là, on pense peut-être qu'on est capable de pointer du doigt ou voir un nègre à bouler la caille pam moi-même. Je viens bouler la caille pam. Eh bien, ça pour me faire. Je prends un cadeau. Pour me faire petit, ou faire tout petit, madame, moi, prendre du feu, ou bouler, et autres, etc. Je me dis, mon qui veut l'entendre. Le seul bagage pour ne pas attaquer, c'est pas attaquer à la famille. De mon attaquer à la famille,
à dire attaquer moi-même personnellement, et je pour devoir, pour responsabilité, pour me réagir, pour me défendre moi-même. Sénateur, là, on parle comme ça, c'est comme si nous avons un pays qui a une loi, qui a respecté, et que toute bagarre est possible. Et ça qui a amené peut-être, qui peut à retourner sur la gestion sécuritaire des biens et des vies au cours du week-end 6-7. Tu as une invitation côté faire au directeur général de la police nationale. Et jeudi, rencontre à lui reporter. Oui, ça. Oui, effectivement, rencontre à reporter parce que tu as un pile, ça me déclaré les masturbations politiques qu'a fait autour de l'invitation, alors qu'il est de bon ton pour que nous-mêmes, en tant que responsables, et au niveau du Parlement, nous sommes capables de révéler un ministre, ou bien un premier ministre, ou bien un directeur général côté ratifié, à n'importe quel moment de la durée, pour questionner et prendre information sur qui ça s'est passé, pourquoi la police n'a pas réagi très tôt, pourquoi la police a réagi très tardivement, pourquoi il y a eu tant de dégâts, et autres, etc. Est-ce que c'est moyen qui ont manqué, ou bien est-ce qu'ils ont été informés très tardivement? Est-ce qu'au niveau du CSPN, rien n'a été arrêté en prévision de mesures qui vont augmenter le prix gaz? Parce que le commun des mortels te connaît que automatiquement, pour le gaz va monter, tu vas gagner des gens qui sont mécontents, qui sont fâchés. Alors voilà, en gros, et ça que nous avons dit, nous reportons et après temps, le président de la commission justice fixons l'autre date et puis fixer cadre normatif dans lequel nous allons recevoir le directeur général là, pour que personne ne pas gagner ni suspicion, ni doute, ni des idées préconçues comme quoi on allait faire ceci ou bien on allait faire cela. Parce qu'on connaît, de nos jours, il y a un pile, comment on dit ça? Je ne vais pas trouver moi, mais il y a un pile de gens que mon a fait pour intoxication, il y a un pile d'intoxication ces derniers temps. En parlant de GPNH, sauf imprévu, tu as supposé avec nous là demain matin dans le point pour répondre aux questions de Métropole. Sénateur Lambert, c'est un plaisir pour Métropole de te recevoir aujourd'hui. Et nous espérons qu'on fait longtemps et qu'on va toujours disponible pour le public de Métropole. Merci infiniment. Merci beaucoup, Wendell. C'est un plaisir de me profiter. Remercier tout pour le temps de parole pour non seulement me porter clarification certaines précisions et en même temps, opportunité pour qu'à partir de ça, le public soit mieux informé de ça qu'on a fait dans le Sénat. Et ça, nous comptons faire tout dans le Sénat par rapport non, mais il y a quelques précisions clés. Vous dites qu'il n'y a pas pour vous, vous dites qu'il n'y a pas pour payer. Et vous dites la Cour des comptes, tu es OK, mais quand vous jamais monter là-dedans, bien qu'on visite 7 ou 8 fois. Oui. Et pour dire tout que vous parlez revoir bilan Sénat à la baisse avec possibilité d'extension de ces mesures dans le reste de l'administration publique. Là. Très certainement. C'est ça. Merci beaucoup, Wendell. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le président du Sénat de la République, Joseph Lambert. Merci, madame, monsieur, de l'accueil. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.